La Formule 1 est un sport à consonance britannique. Les anglicismes y sont donc légion et pour nous Français dont la langue est riche de vocabulaire et emplie de nuances, on a malheureusement parfois beaucoup de mal à trouver la bonne traduction. Sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui, car si vous connaissez le terme anglais de cette fameuse dentelle de carbone que l'on appelle bargeboard, si je vous dis déflecteur, vous avez déjà compris 50% de la vidéo. Les bargeboards de la voiture sont des appendices aérodynamiques situés donc entre le châssis et les roues avant. À vrai dire, personne ne sait vraiment d'où vient l'origine du mot bargeboard pour ces éléments. Le fait que vu du dessus, cela peut ressembler à la forme d'une toiture est un début d'explication. Mais chez nous, on parle de déflecteur. Et pour une fois, c'est quand même bien plus précis. Cette zone de la voiture est sujet à un développement massif depuis 2017, car avant cela, c'était très restreint depuis 2009. Cette zone va une nouvelle fois être très réglementée, voire totalement disparaître en 2022 avec la nouvelle réglementation, et je vais vous expliquer pourquoi en fin de vidéo. Les déflecteurs sont apparus pour la première fois en 1993 sur les McLaren. À l'époque, c'était des planches un peu courbées, principalement pour dévier des flux d'air turbulents. Aujourd'hui, c'est carrément une garde-tri ou un carrefour important de flux d'air autour de la voiture. Les déflecteurs servent à gérer trois flux d'air différents qui leur arrivent dessus. L'air propre qui n'a pas été touché par l'aileron avant, les vortex créés par l'aileron avant, et enfin les turbulences aérodynamiques générées par la rotation des pneus avant. Les déflecteurs ont donc trois rôles très importants: récupérer les flux d'air dont on vient de parler, les trier et les conditionner pour s'en débarrasser ou pour s'en servir sur le reste de la voiture. Ils ont aussi le rôle de générer des vortex puissants pour aider d'autres éléments aérodynamiques sur la voiture, et enfin, ils ont aussi le rôle de générer un petit peu d'appui aérodynamique. Le rôle principal d'un déflecteur, c'est d'écarter l'air turbulent des pneus. C'était l'objectif premier de leur introduction en 93 et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'aileron avant génère de l'appui et des vortex, mais aussi des turbulences, tout comme les pneus avant qui peuvent compromettre au final l'efficacité des éléments aérodynamiques à l'arrière de la voiture. Toujours dans le conditionnement des flux, le déflecteur a pour rôle de réorienter le fameux vortex Y250 qui vient des bords intérieurs de l'aileron avant. Ce flux se fait réorienter vers les pontons et le reste de l'arrière de la voiture. Un vortex, c'est un tourbillon d'un fluide. Dans notre cas, c'est un tourbillon d'air. Une tornade, par exemple, c'est une sorte de vortex. Oui, je vais vous faire un fast explore sur ce vortex Y250 et les vortex en général. Okay. Avec tous ces nombreux appendices, désormais le déflecteur génère lui aussi des vortex. Et donc on a un vortex qui est généré en partie basse et en amont du bord d'attaque du fond plat, de manière à aider à accélérer le flux d'air qui rentre sous le fond plat. Donc ce vortex a pour objectif d'aider l'efficacité du fond plat et donc de l'appui aérodynamique de la voiture. On a ensuite un vortex en partie centrale, on va dire, qui va s'écouler entre les bords du fond plat et la piste, faisant office de barrière virtuelle. On essaie d'enfermer l'air sous la voiture pour que l'on ait le moins de turbulences possible qui entre sous le fond plat et qui dérange son efficacité. Quand vous avez un gros coup de vent en virage, ça peut casser cette barrière, votre fond plat n'est plus autant efficace que d'habitude, vous perdez de l'appui et hop, vous partez donc en tête à queue comme un certain Lewis Hamilton. Enfin, sur la partie haute, les déflecteurs servent à réorienter le flux d'air qui leur arrive vers le dessus du fond plat et sur les pontons de la voiture pour les amener jusqu'au-dessus du diffuseur à l'arrière de la voiture et donc aider son travail. En plus de tous ces rôles, les déflecteurs génèrent donc un petit peu d'appui aérodynamique, c'est loin d'être aussi important que les ailerons ou le fond plat, mais qui apporte toujours un petit plus, et puis un petit plus, c'est toujours plutôt le bienvenu. Pour résumer, les déflecteurs servent surtout à aider les autres éléments aérodynamiques de la voiture dans leur efficacité, comme le fond plat par exemple, ou le diffuseur. Il doit aussi dévier au maximum les turbulences qu'il rencontre pour ne pas qu'elles dérangent le reste de la voiture. Ces bargeboards sont une des raisons qui font que les Formule 1 ont du mal à se suivre dans un virage. Beaucoup de flux d'air turbulents ou conditionnés sont éjectés de la voiture, créant un large espace turbulent dans son sillage et qui fait que la voiture qui arrive dedans, elle a du mal à y progresser. C'est exactement comme quand vous faites du bateau sur un lac sans vague, vous allez vite sans problème. En pleine mer avec de la houle, c'est un petit peu plus compliqué d'aller vite et de manier votre bateau accessoirement. Les déflecteurs se sont complexifiés au fur et à mesure des années depuis 1993 jusqu'en 2008, avant une révolution aérodynamique en 2009 où ils ont été très restreints. On les a donc réintroduits en 2017 sur la base de vouloir faire de ces F1 les plus rapides de l'histoire, objectif réussi,
Pourtant, cela a été celles qui nous ont donné peut-être le moins de batailles en piste ces dernières années, et c'est pour cela que l'on va les interdire à nouveau en 2022 afin de permettre d'avoir des combats en piste plus rapprochés. Ça, c'est sur le papier. Réponse l'année prochaine.